J'arrive maintenant dans le parc national du Denali. Comme mentionné dans le dernier épisode, j'ai toujours rêvé de visiter ce coin mythique de l'Alaska. À ma première soirée dans le parc, j'ai été rapidement frappé par la nouvelle réalité que le parc allait m'offrir. Après plus d'une semaine à ne croiser que des animaux sauvages, sans qu'il n'y ait d'humains autour, c'était tout un choc d'arriver sur des embouteillages sur la route du parc, avec une femelle orignale comme attraction. J'avais entendu parler des parcs américains et j'étais directement dans cette réalité. Ma quête allait prendre une autre tournure, faire de belles observations en conservant le côté sauvage et la tranquillité. Je viens d'arriver dans le parc national du Denali. En fait, je suis arrivé hier soir, peut-être 15 minutes avant que le soleil se couche. Et j'ai déjà eu un avant-goût de ce que ça allait avoir l'air. Randonner et photographier dans l'un des parcs les plus populaires des États-Unis. Ma première rencontre a été avec une chouette épervière. Super cool, direct sur le bord de la route, il n'y avait pas personne. Mais après ça, j'ai j'appelle ça les Wildlife Jam, Wildlife Traffic. Fait qu'il y avait quelques femelles orignales qui étaient sur le bord de la route, puis il y avait une tonne de monde. Tout le monde était arrêté, il y avait un ranger qui bloquait la circulation et tout. Puis, c'est le fun de voir des animaux, mais dans ces conditions-là, c'est quand même pas... c'est quand même particulier. Puis surtout après avoir passé une semaine à être complètement seul, à ne pas croiser personne, ça m'a un peu de violence un peu hier. Mais bref, là ce matin c'est quand même tranquille, il n'y a pas grand monde. Puis là j'ai repéré sur la montagne derrière moi des mouflons de Dale. Fait que là, j'étais en route vers le ridge, puis je vais monter, je vais essayer d'aller les photographier. Mais c'est ça. Fait que ça va quand même être une dynamique un peu différente. Mais ceci dit, les animaux sont super accessibles ici, donc ça va peut-être faire du bien aussi de ne pas marcher non plus 20-25 km par jour comme je l'ai fait dans les derniers jours. Mais voilà, puis les couleurs sont juste magnifiques. Vous voyez derrière moi, toutes les prairies sont rouges, rouges, rouges. C'est magnifique. Hier, les photos que j'ai faites, c'était très très sombre. Je pense que j'étais à 10 000 ISO. Mais ça m'a donné un aperçu un peu du décor que je pouvais avoir avec les orignaux, qui est complètement différent de ce que j'ai eu ailleurs. Donc, j'espère bien les recroiser. Mais sinon, ce matin, on va essayer d'aller voir les mouflons. Je viens de apercevoir les deux mouflons, puis tantôt il faisait trop sombre, je ne pouvais pas savoir si c'était des mâles, des femelles ou ces deux grands mâles avec des grosses cornes. C'est malade. La seule fois que j'ai photographié des mouflons, c'était pas cette espèce-là, puis c'était dans l'Ouest canadien, un groupe de femelles avec des jeunes. Donc, je suis pas mal excité. Vous allez m'entendre avec tout le vent qu'il y a, mais donc j'ai fini par arriver à la hauteur des mouflons et je suis à côté d'un gros mâle, il y a un beau collier émetteur GPS autour du cou, fait que c'est pas terriblement beau, mais il a pas l'air d'être trop affecté par ma présence et lui il est en train de lécher le sel qui sort de la roche. Il y en a d'autres en alimentation dans les herbes un peu plus loin, donc ils ont l'air assez chill. Et je vais rester un petit peu avec lui, sinon je vais aller voir les autres, voir si... c'est vraiment un groupe de mâles ensemble, des gros mâles.
Donc, je pense qu'il y a d'autres belles photos. C'est ça, bon, le collier émetteur, ça vient gâcher un peu la chose. Mais bon, c'est ça qui est ça pareil. Fait que je reste un petit peu avec lui, puis je vais en voir les autres après. Alright, fait que il y a un gros groupe de mâles, ils sont 7 de plus à être arrivés de je sais pas où. Puis un autre grand mâle. J'ai perdu la trace de celui qui avait le collier. Je suis allé voir dans la crête, puis il y en avait un autre qui n'avait pas de collier. C'est malade. La seule affaire, ma grande difficulté, c'est d'être stable à cause du vent. Parce que ça me pousse, ils vendent quand même vraiment beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Mais c'est vraiment malade. C'est tellement des belles bêtes. Et au 400 mm, c'est juste parfait. Je peux être assez loin, ils sont confortables. Et c'est top. La plupart des mouflons se sont couchés de l'autre côté. Et il y en a quelques-uns qui continuent à s'alimenter, mais j'ai perdu la trace complètement de celui avec le collier puis l'autre. Fait que je me suis mis à l'abri derrière une grosse roche, à l'abri du vent, parce que ça vente vraiment fort. Puis je suis un peu claqué aussi. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger, me reposer un peu, prendre ça mollo, prendre une barre, un peu d'eau. Puis derrière moi, il y a comme un terrain ou un biotope qui ressemble beaucoup à où les mouflons sont présentement. Et il y a beaucoup de crottins ici. Fait que j'ai quand même bon espoir qu'ils vont peut-être repasser parce que ça passe pas de l'autre bord. Je peux pas me rendre, je suis pas aussi agile qu'un mouflon pour me déplacer. Donc j'ai bon espoir qu'ils vont peut-être revenir de ce côté-ci de la coulée. Bon, après ça, est-ce que ça va arriver, je sais pas. Mais donc je vais attendre quand même quelques heures ici. Je vais me mettre à l'abri, tranquille, confort. Puis voilà, je me croise les doigts. Donc là, le groupe qui était le plus en haut est en train de revenir vers passer la coulée. Le groupe qui était dans la coulée est comme descendu, ils se sont couchés à plusieurs reprises. Là, ça fait quand même plusieurs heures que je suis là et que j'attends, au moins 3 heures. J'ai revu celui avec le collier émetteur comme plus loin, là, tout près d'un des deux groupes. Fait que, mais je pense ils ont l'air quand même à s'en venir peu par ici. Là. Je pense que ça va prendre quand même encore du temps, mais il y a de bonnes chances qu'ils s'en viennent ici. Fait que là, j'ai décidé d'attendre. Je me donne encore peut-être 2 heures pour voir au moins c'est quoi la tendance. Parce que là, vraiment, ils ont l'air à redescendre vers où je suis. Là. Fait que ça peut quand même être bon, mais après ça, ils peuvent monter sans montagne, ils peuvent aller n'importe où. Eux, ils peuvent aller n'importe où, moi, je peux pas. Il y a beaucoup d'endroits qui sont inaccessibles. Là, je suis un peu pogné ici. Je suis comme sur la... Je peux pas aller plus haut qu'ici. Fait que j'ai comme pas le choix qu'ils viennent vers où je suis, puis proche de moi. Fait que j'espère encore qu'ils vont venir. Je me croise les doigts, mais là, ils ont l'air à bouger vers ici, donc ça augure quand même bien. Bon, ben visiblement, ça se passera pas aujourd'hui. Là, ça fait 6 heures que j'attends. Et ben là, ils sont encore couchés, ils sont encore dans le même secteur, donc je pense que je vais peut-être repasser demain, jeter un coup d'œil aux jumelles, voir si je les vois. Puis peut-être remonter demain, mais sinon, ben il y a plein d'autres belles choses à voir. Puis il reste encore quelques heures à la journée. Donc je m'en vais essayer de trouver d'autres animaux, d'autres paysages. Mais c'était quand même une super de belle rencontre avec les mouflons. J'aurais aimé ça avoir un mouflon qui avait pas de collier. Le deuxième que j'ai vu, j'ai fait 1 ou 2 belles shots quand même avec.
Peut-être même plus, je sais pas. J'ai pas eu le temps même de regarder. Mais en fait, j'ai eu le temps, mais je l'ai pas regardé. Mais bref, ça a été une belle rencontre. Je pense que j'ai quand même quelques belles shots. Mais c'est sûr que j'aurais quand même aimé avoir un mouflon qui avait pas de collier émetteur. Surtout dans la position où il était, c'était super beau. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis là, je passe à la prochaine étape. J'ai eu deux belles surprises sur la route en m'en venant. Le mont Denali a daigné se montrer. En fait, la météo est super bonne ce matin. Il n'y a presque pas de vent. Il n'y a presque pas de nuages. C'est pas nécessairement bon pour ce que je m'en vais faire. Mais, donc comme je disais, le mont Denali était visible. Ça, c'était cool. J'ai pu prendre... Bon, quel shot de ça, c'était un peu loin et tout, mais ça reste quand même que ça arrive pas souvent, donc j'en ai profité. Et là, je suis reparti. Je vais retenter ma chance avec les mouflons ce matin. Je les ai pas vus encore. Donc là, je prends une chance, puis je me rends dans le secteur où j'étais hier. Puis, en partant, sur le long du sentier, j'ai pu photographier un beau pika avec le feuillage d'automne et tout, c'était super beau. Donc, c'est pas mal ça qui nous attend ce matin. Le temps est frais, mais c'est super bon. J'espère juste que le soleil ne rentrera pas trop vite sur la montagne. Je viens d'entendre le logopède. Ouais, parce que tu sais, les mouflons sont blancs. Ça fera pas une lumière qui serait super belle et flatteuse, mais bon. Pas le contrôle là-dessus, mais il y a un peu de nuages à l'horizon, ce qui fait que justement les montagnes sont encore dans l'ombre. Donc j'espère que ça va durer assez longtemps pour que je les trouve et que je fasse quelques photos. Donc là, je viens de voir le sommet de la montagne est éclairé par le soleil, donc niveau lumière douce, je pense que ça va être difficile aujourd'hui. J'ai toujours pas vu les mouflons. Mais bon, hier, ils pouvaient tellement disparaître. Si t'es pas là, tu regardes pas au bon endroit au bon moment, ça se peut très bien que tu les vois pas. Donc, je vais monter quand même. Et je vais tenter ma chance. Je viens de spotter un mouflon exactement où est-ce que j'étais hier. Fait que je me dirige vers là. Je suis super content. Alright. J'ai monté vraiment rapidement parce que j'ai encore un peu de temps avant que le soleil arrive. Et là, je viens de repérer 3 ou 4 mâles. Ils sont beaucoup plus près qu'hier. Ils sont pas encore où j'étais, mais ils sont vraiment plus près. Fait que je pense qu'au 400 avec peut-être un 1.4, ça va le faire, mais j'ai pas beaucoup de temps avant que le soleil arrive. Fait que je vais me dépêcher. J'ai fait un méchant saut. Donc je suis ici sur la pente, puis devant moi, il y avait le gros mouflon qui était sur l'espèce de petite bordure là, de cliff là, sur la petite falaise. Puis j'étais en train de m'assouper, puis à un moment donné, j'ai entendu bang! Puis je me suis relevé à la tête, puis il y en avait dans le fond lui qui était couché, puis un autre qui est monté, est en train de se cogner. Ils se sont cognés juste un coup, mais écoute, ça m'a fait un méchant saut. Je pensais qu'il y avait de quoi qui tombait ou
Fait que bref, puis là, ensuite, il y a l'autre jeune, qui a l'air vraiment plus jeune parce qu'on voit la taille des bois, des cornes est vraiment plus petite, avec le collier émetteur qui est monté aussi. Fait que là, les trois sont couchés présentement sur la corniche. Mais, fait qu'en tout cas, bref, je m'attendais vraiment pas à ça. Fait que là, en plus, j'ai des beaux nuages qui sont arrivés derrière moi. Fait que je vais rester encore un petit moment. Là, présentement, il y a 2 grands mâles qui sont à proximité et les 2 ont des colliers GPS. Hey, je suis vraiment bad-lucké avec ça. Mais bon, la rencontre est belle quand même. C'est des beaux animaux, c'est top. Je m'en allais partir, puis en allant chercher mon sac à dos, il y a un beau mâle qui est venu se coucher sur la crête, qui est relativement proche de moi, donc je pense qu'ils veulent pas que je m'en aille, parce que là, ça pourrait être vraiment beau. Fait que je vais rester encore un petit bout, voir s'il s'activerait pas puis s'il monterait pas vers moi. Alors, il y a un truc de fou qui est en train de se passer. Il y avait des mouflons plus haut sur la montagne. Puis à un moment donné, j'ai remarqué qu'ils sont partis à la course. Puis tu sais, depuis le début, ils sont comme super slow et tout ça. Puis plus haut, il y a un énorme grizzly qui est en train de courir puis de descendre la montagne. Je sais pas s'il veut vraiment chasser les mouflons, je penserais pas, là, mais en tout cas, il cherche un peu dans les roches et tout, puis là, il est en train de descendre la montagne. Puis là, le groupe qui était sur cette montagne-là est en train de revenir vers le petit groupe, là, et vraiment, tous les mouflons sont en train de regarder le grizzly. Oh, c'est un truc de malade! Don't you wait until the morning light.
Pas mal toasté de mes montées abruptes pour chercher les mouflons, je me dirige dans un autre secteur du parc. Dans le prochain épisode, je pars à la recherche des orignaux et des grizzlies dans ce décor tout simplement incroyable.